prie toujours avant de passer un coup de fil, avant d'appeler. Je m'ai déjà arrivé de parler de ça, mais ça m'est revenu récemment quand je suis tombée sur une information d'une jeune fille qui s'est fait tuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est partie dans un salon de coiffure, d'après ce qu'on raconte. Et à un moment donné, elle reçoit un coup de fil. Et quand elle sort du salon, parce qu'il y a beaucoup de bruit, pour réceptionner l'appel, il y a un véhicule qui arrive. Quelqu'un qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui a foncé droit sur elle et l'a tuée. Elle est morte sur le champ. Alors, je ne suis pas du tout en train de vouloir accuser la personne qui l'a appelée. Loin de là, ne vous méprenez pas sur mon intention. Mais juste, ça m'a rappelé la haute importance, vraiment, avant de lancer un appel, d'écouter le témoignage intérieur. Je l'ai déjà partagé tellement de fois, toujours prier avant d'appeler. Parce que même si ce n'est pas une personne que tu appelles, même si c'est une administration que tu appelles, il y a toujours un moment favorable. Tu vois, il y a un moment favorable, il y a un moment propice, il y a un moment où les choses peuvent tourner en ta faveur en fonction du moment où tu appelles. Et l'autre raison, c'est que parfois, tu peux appeler et déranger. Tu peux appeler une personne, là je parle des appels qu'on adresse à une personne que tu connais, tu appelles à un mauvais moment, tu déranges. Tu vois, tu déranges, tu perturbes la personne, peut-être qu'elle était en pleine réunion et elle avait oublié de mettre son téléphone sur silencieux et tu la mets dans l'embarras. Parfois aussi, tu vas même solliciter une personne. Tu vas insister. Moi, j'ai déjà eu ça. Tu demandes un service quelconque. Peut-être que tu veux que la personne te consacre du temps. Peut-être que tu veux qu'elle t'aide d'une manière ou d'une autre. La personne te dit qu'elle ne peut pas ou bien que c'est pour le moment, c'est pas stable. Mais tu insistes. Et c'est comme ça que parfois, tu peux pousser quelqu'un à se mettre en difficulté pour toi ou bien à aller à contresens de ce que Dieu voulait. Voilà, pour te satisfaire toi. En tout cas, mon point aujourd'hui, c'est vraiment de nous encourager à ne pas être une occasion de chute pour les autres. Tu vois? Et il n'y a même pas que l'aspect d'être une occasion de chute pour les autres. C'est que toi-même, ça peut tourner en ta défaveur. Je vous ai expliqué plusieurs fois comment j'avais essayé d'obtenir une solution en appelant des services publics. Mais juste le fait de n'avoir pas prié, tu te retrouves en train d'être baladé d'un service à un autre. J'ai passé près d'une heure une fois comme ça en appel. Et à la fin, le Saint-Esprit m'a dit, Josiane, tu vois, tu n'as pas prié avant de passer cet appel. Et pourtant, quand tu appelles, tu soumets l'appel à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Tu soumets même les interlocuteurs à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Je t'assure, quand tu le fais, parfois en moins de 5 minutes, tu as la solution. Il y a une faveur, il y a une grâce. Parce que tu as soumis toute pensée captive des personnes que tu appelles à l'obéissance de Christ. Donc, toujours prier. Recommander l'appel, déjà écouter son témoignage intérieur avant de lancer l'appel. Et si tu sens que c'est défavorable, tu n'appelles pas, tu cherches un autre moment. Et maintenant, quand tu sens que c'est favorable, quand tu sens que tu peux appeler, tu recommandes l'appel. Le Seigneur, tu recommandes les interlocuteurs, tu recommandes le dossier. Et tu vas voir que ça va faire toute la différence parce que Dieu n'est pas intrusif. Il ne force pas. C'est à nous de l'inviter dans nos affaires. Et quand nous l'invitons, les choses se passent de façon totalement différente. Conclusion, prends le temps d'écouter ton témoignage intérieur avant d'appeler et prie et recommande l'appel. Tu vas voir comment ce sera efficace. Que le Seigneur te bénisse.